in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Donald Trump affirme que des Haïtiens mangent des chats et des chiens à Springfield, une petite municipalité dans le centre de l'Ohio. Cette allégation n'a absolument rien de fondé. Alors pourquoi le candidat républicain a-t-il cru bon de propager cette fausse nouvelle? Pour bien comprendre, il faut remonter en 2014. Dans le but de stimuler l'économie de Springfield, la ville veut attirer des immigrants pour occuper de nouveaux emplois. Elle lance donc l'initiative Welcome Springfield. Résultat, l'économie locale s'améliore. Une forte proportion d'immigrants qui débarquent à Springfield viennent d'Haïti, en raison de la crise en cours dans ce pays à la fin des années 2010 et au début des années 2020. Durant cette période, c'est entre 15 000 et 20 000 Haïtiens qui débarquent dans la petite ville de Springfield, ce qui a de quoi changer le portrait de la population locale. Si les Haïtiens sont très nombreux à choisir cette ville, c'est parce que la municipalité leur offre du travail, et aussi parce que les immigrants cherchent naturellement à mettre en place une réunification culturelle et familiale. En revanche, la popularité de Springfield auprès des Haïtiens crée une pression sur les services et augmente le sentiment anti-immigration chez les résidents. Lors du débat présidentiel entre Kamala Harris et Donald Trump, celui-ci affirme que les Haïtiens de la ville de Springfield en Ohio mangent des chiens et des chats domestiques. They're eating the pets of the people that live there. Ce commentaire mensonger augmente les tensions déjà palpables dans cette petite municipalité. Des alertes à la bombe sont même déclarées. Que Donald Trump utilise une fausse nouvelle comme celle-ci peut sembler contre-productif, mais l'Ohio est un état clé pour les élections où il suffit de quelques milliers de voix d'avance pour y remporter les grands électeurs. Même s'il s'agit d'une fausse nouvelle, l'affirmation de Donald Trump joue sur les émotions dont la peur. Il peut donc attirer les électeurs à voter pour les républicains. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que Donald Trump utilise de fausses nouvelles pour arriver à ses fins. Mais ça, c'est une autre histoire.